Après avoir établi que Dieu est infini à la question 7, saint Thomas pose une nouvelle question que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui. Dieu est-il présent en toutes choses? La question est importante, car si Dieu est l'être même, s'il est la source de tout ce qui existe, alors il ne peut pas être simplement à côté des choses comme une cause extérieure. Mais en même temps, il ne peut pas non plus être contenu dans les choses comme une partie du monde. Il faut donc tenir ensemble deux exigences. Dieu est présent à toutes choses, et pourtant, il les dépasse absolument. Comment penser cette présence? C'est ce que Thomas va établir ici avec une grande précision. Dans cette question 8, il procède en 4 étapes. Dieu est-il en toutes choses? Dieu est-il partout? Dieu est-il dans toutes choses par essence, puissance et présence? Dieu est-il présent de manière spéciale dans certaines créatures? Entrons dans la question 8. Article 1. Dieu est-il en toutes choses? Première objection. Dieu est immuable et séparé du monde. Il ne semble donc pas pouvoir être dans les choses. Deuxième objection. Être dans quelque chose semble impliquer une limitation. Or, Dieu est infini, il ne semble donc pas être dans les choses. Troisième objection. Si Dieu était dans toute chose, il serait mêlé à tout, même aux réalités mauvaises. Cela semble impossible. Je lis le sens contraire. En sens contraire, là où un être opère, là il est. Or Dieu opère dans tous les êtres, selon ce que dit Isaïe 26, 12. Toutes nos œuvres, tu les as accomplies pour nous. Donc, Dieu est en toutes choses. Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Dieu est en toutes choses, non comme une partie de leur essence, ni comme un accident, mais comme l'agent qui est présent à ce en quoi il agit. Il est nécessaire en effet que tout agent soit conjoint à ce en quoi il agit immédiatement et qui le touche par l'énergie qui émane de lui. Aussi, dans la physique d'Aristote, est-il prouvé que le moteur et le mobile doivent être simultanément. Or, Dieu étant l'être par essence, il est nécessaire que l'être créé soit son propre effet, comme brûler est l'effet propre du feu. Et cet effet, Dieu le produit dans les choses non seulement quand les choses commencent d'être, mais aussi longtemps qu'elles sont maintenues dans l'être, comme la lumière est causée dans l'air par le soleil tant que l'air demeure lumineux. Aussi longtemps donc qu'une chose possède l'être, il est nécessaire que Dieu lui soit présent, et cela selon la manière dont elle possède l'être. Or, l'être est en chaque chose ce qu'il y a de plus intime et qui pénètre au plus profond, puisqu'à l'égard de tout ce qui est en elle, il est actualisateur, nous l'avons montré. Aussi, faut-il que Dieu soit en toutes choses à leur intime. Fin de la lecture de la réponse. Thomas affirme que Dieu est en toutes choses. Mais il faut comprendre comment. Dieu n'est pas dans les choses comme un corps dans un lieu, ni comme une partie dans un tout. Il est dans les choses comme la cause est présente à ce qu'elle cause. Dieu donne l'être à chaque chose à chaque instant. Il est donc présent à toute chose en tant qu'elle existe.
Article 2. Dieu est-il partout? Première objection. Être partout semble appartenir aux corps étendus. Or Dieu n'est pas corporel. Deuxième objection. Être partout semble impliquer une extension dans l'espace. Or Dieu n'est pas soumis à l'espace. Troisième objection. Si Dieu est partout, il serait contenu dans tous les lieux. Cela semble contraire à son infinité. Je lis maintenant le sens contraire. En sens contraire, il est dit dans Jérémie 23-24 « Je remplis le ciel et la terre ». Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Le lieu étant une réalité d'une certaine espèce, être dans un lieu peut s'entendre de deux façons. Soit communément, comme on dit d'une chose qu'elle est dans d'autres, à un titre quelconque. Ainsi, les accidents du lieu sont eux-mêmes dans le lieu. Ou bien de la façon qui est propre au lieu. C'est ainsi que les choses localisées sont dans un lieu. Quand il s'agit de Dieu, c'est en ces deux sens que, d'une certaine manière, on affirme qu'il existe en tout lieu, c'est-à-dire partout. D'abord, comme il est en toute chose selon qu'il donne à toute et l'être et la puissance d'agir et l'opération, c'est ainsi qu'il est en tout lieu, donnant au lieu lui-même et son être comme tel, et son aptitude à localiser. En outre, les corps sont dans un lieu en ce sens qu'ils le remplissent, et Dieu remplit tout lieu. Mais ce n'est pas à la façon d'un corps, car un corps est dit remplir son lieu quand il en exclut tout autre. Au contraire, que Dieu soit dans un lieu, cela n'exclut pas qu'il y ait en ce lieu d'autres êtres. Bien plus, s'il remplit tout lieu, c'est en donnant l'être à toutes les réalités localisées qui ensemble remplissent tous les lieux. Fin de la lecture de la réponse. Thomas répond que Dieu est partout, mais pas au sens spatial. Dieu n'est pas étendu dans l'espace. Il est présent partout parce qu'il est présent à tout ce qui existe. Sa présence n'est pas une extension, elle est une présence de cause. Article 3. Dieu est-il dans toute chose par essence, puissance et présence? Première objection. Il semble inutile de multiplier les distinctions. Si Dieu est dans les choses, il y est simplement. Deuxième objection. Ces distinctions semblent introduire une composition en Dieu, ce qui est impossible. Troisième objection. Il ne semble pas nécessaire de distinguer plusieurs modes de présence. Je lis le sens contraire. En sens contraire, saint Grégoire affirme « Dieu est d'une manière générale en toute chose par sa présence, sa puissance et sa substance. Pourtant, il est dit présent chez certains d'une présence intime et familière par sa grâce. » Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Il y a deux manières dont on dit que Dieu est dans une chose. D'abord, comme une cause efficiente. Et de la sorte, il est dans tout ce qui l'a créé. Ensuite, comme l'objet d'une opération étant celui qui opère, ce qui est propre aux opérations de l'âme, où l'objet connu est dans le sujet connaissant, l'objet désiré dans celui qui le désire. De cette façon, Dieu est spécialement dans la créature raisonnable, lorsqu'elle le connaît et l'aime, en acte ou par habitus. Et parce que la créature raisonnable a cela par grâce, comme on le verra plus tard, c'est de cette façon que Dieu est dit être dans les saints par la grâce. Mais comment il est dans les autres créatures, il faut l'examiner par comparaison avec ce qui se passe dans les choses humaines. Ainsi, on dit d'un roi qu'il est dans son royaume, à savoir par sa puissance, bien qu'il ne soit pas présent partout.
mais par sa présence, quelqu'un est dit être dans toutes les choses placées sous son regard, comme dans une maison. Tout ce qui s'y trouve est présent à celui qui l'habite, bien qu'il ne soit pas substantiellement dans toutes les parties de la maison. Enfin, selon la substance ou l'essence, quelqu'un est dans le lieu où sa substance se trouve. Or, certains, les manichéens, ont prétendu qu'à la puissance divine sont soumises toutes les créatures spirituelles et corporelles, mais que les créatures visibles et corporelles sont soumises au pouvoir du principe contraire. Contre cela, il faut dire que Dieu est en toute chose par sa puissance. D'autres, admettant que tout est soumis à la puissance divine, ne consentaient pourtant pas à étendre la providence de Dieu jusqu'aux humbles réalités corporelles. Ce sont eux qui parlent ainsi au livre de Job 22,14. « Il circule au pourtour des cieux et ne s'occupe pas de nos affaires. Contre cela, il est nécessaire de dire que Dieu est en toute chose par sa présence. Enfin, d'autres encore, en accordant que tout relève de la providence, ont prétendu que tout n'a pas été créé par Dieu immédiatement, mais seulement les premières créatures, lesquelles ont créé les autres. Contre ces derniers, il faut dire que Dieu est en tout être par son essence. Ainsi donc, Dieu est en tout par sa puissance, parce que tout est soumis à son pouvoir. Il est en tout par présence, parce que tout est à découvert et comme à nu devant ses yeux. Il est en tout par essence, parce qu'il est présent à toutes choses, comme cause universelle de leur être, nous l'avons dit. Fin de la lecture de la réponse. Thomas distingue trois manières. Dieu est présent en toutes choses. Par sa puissance, car tout est soumis à lui. Par sa présence, car tout est connu de lui. Et par son essence, car il donne l'être à tout. Ces distinctions ne divisent pas Dieu. Elles permettent de comprendre les différents aspects de sa présence. Article 4. Être partout est-il propre à Dieu? Dieu est-il présent de manière spéciale dans certaines créatures? Première objection. Si Dieu est en toute chose, il ne semble pas être davantage présent en certaines qu'en d'autres. Deuxième objection. Dieu étant immuable, il ne veut pas être plus présent ici que là. Troisième objection. Toute chose dépend de Dieu de la même manière pour son existence. Je lis le sens contraire. En sens contraire, saint Ambroise écrit « Qui oserait dire que le Saint-Esprit est une créature, lui qui est en tout, partout et toujours, ce qui est bien le propre de la divinité ?» Fin de la lecture du sens contraire. Je lis maintenant la réponse de Thomas. Être partout premièrement et par soi est le propre de Dieu. Je dis être partout premièrement, ce qui est partout selon sa totalité. En effet, si quelque chose était partout selon ses diverses parties existant en divers lieux, il ne serait pas partout premièrement. Car ce qui s'attribue à quelque chose en raison de ses parties ne lui convient pas en premier. Par exemple, si l'on dit qu'un homme est blanc quant aux dents, la blancheur ne convient pas premièrement à l'homme lui-même, mais à ses dents. Celui dont je dis ensuite qu'il est par soi partout, c'est celui à qui être partout ne convient pas par accident, c'est-à-dire dans une certaine hypothèse.
Ainsi, un grain de mil serait partout à supposer qu'il n'existe aucun autre corps. Il convient donc, par soi, d'être partout à celui qui est nécessairement partout en toute hypothèse. Et cela convient à Dieu et à lui seul, car si nombreux que soient les lieux que l'on suppose, même une infinité en dehors de ceux qui existent, il est nécessaire que Dieu soit en chacun, non selon une partie de lui-même, mais selon tout lui-même. Fin de la lecture de la réponse. Thomas affirme qu'il existe une présence particulière de Dieu dans certaines créatures. Dieu est présent en toutes choses, en tant qu'il leur donne l'être. Mais il est présent d'une manière spéciale dans les créatures, capable de le connaître et de l'aimer. C'est une présence d'ordre spirituel, une présence qui suppose une relation. Si l'on conclut la question 8, Dieu est présent en toutes choses, non pas comme une chose parmi les choses, mais comme la source de leur être. Il est présent partout, non par extension, mais par causalité. Et cette présence peut devenir dans certaines créatures une relation vivante. Dans le prochain épisode, nous entrerons dans la question 9. Nous nous demanderons comment penser l'immutabilité de Dieu. Lire l'impossible est possible. À bientôt.